Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, oui enfin, après presque 2 ans d'absence. Donc aujourd'hui je reviens pour une vidéo un peu spécifique. Je viens vous parler du traitement Roaccutane, donc mon bilan au bout de 3 mois, puisque là je vais finir mon 3e mois de traitement. Je fais tout simplement cette vidéo parce que c'est une vidéo que j'ai beaucoup regardée avant de faire mon traitement. Je recherchais également pas mal de petits conseils sur les produits à acheter, etc. Je trouvais qu'au niveau des produits ça manquait un peu, donc je me suis dit pourquoi pas partager avec vous un peu mon bilan, mon expérience pour l'instant avec ce traitement et du coup les produits que j'ai utilisés. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Donc comme je vous le disais, je suis un peu à mi-chemin de mon traitement, à savoir que pendant les 3 mois j'ai utilisé la dose de 20 mg, donc c'est une dose qui est assez faible. Donc ça se présente comme ceci, hein, c'est des petites gélules. Donc normalement je suis partie pour le faire 6 mois, donc là comme je vous ai dit ça va faire 3 mois. Au niveau des effets secondaires, qu'est-ce que j'ai pu noter? Alors principalement des très fortes douleurs dans le dos et notamment dans le bas du dos. Ça a été vraiment des douleurs très fortes. Mon dermatome m'a dit que c'était normal au début du traitement. Donc moi ça a apparu au début du 2e mois et là ça vient juste de s'arrêter. Ensuite j'ai eu bien sûr les lèvres un peu desséchées, mais franchement ça va. Au niveau de la peau, j'ai pas eu trop de dessèchement à part quelques zones de sécheresse ici et au niveau des joues principalement, mais ça va, c'est quelque chose qui reste correct. Après c'est aussi parce que je pense que j'ai une dose assez faible. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme effet secondaire? Des légers picotements au niveau des yeux, souvent un peu les yeux voilà, qui piquent, etc. Donc pour ça je mettais des gouttes. Faut bien se protéger les yeux, même si vous sortez, que vous vous exposez un peu au soleil, voilà, faut faire attention. Après sinon pour le principal effet secondaire qui revient souvent quand on parle de ce traitement, c'est un peu tout ce qui touche au comportement, un peu à la tristesse, à la dépression. Pour moi j'ai pas du tout noté ce type de choses. De base je suis quelqu'un de sensible, j'ai pas forcément été plus sensible qu'avant, je me suis pas sentie pas bien dans ma peau ou quoi que ce soit. Bien au contraire, c'était vraiment quelque chose dont j'avais très peur avant de commencer ce traitement. Et au final, écoutez, tout se passe bien. Je pense que quand on commence ce traitement là, il faut déjà être sûr de vouloir le faire, il faut être bien encadré. Et voilà, il faut se dire que tout va bien se passer, il faut pas partir déjà en se disant oh là là j'ai peur, que ci, que ça. Donc voilà un peu les effets secondaires que j'ai eu. Après voilà, il n'y en a pas eu tant que ça, je pensais vraiment que ça allait être un traitement un peu plus contraignant. La seule chose qui est quand même assez contraignante, c'est que voilà, vous devez faire une prise de sang tous les mois, aller chez votre dermato tous les mois, mais d'un côté voilà, c'est un suivi, au moins c'est un très bon suivi qui est fait, vous êtes bien encadré, donc voilà, c'est contraignant mais en même temps c'est important. Alors donc maintenant je vais vous montrer un peu les produits que j'ai utilisés. Donc déjà pour les lèvres, donc les produits que j'ai principalement utilisés, c'est ces deux produits-ci. Donc ça c'est le premier produit que j'ai utilisé, c'est le Cicaplast Baume à lèvres donc de chez La Roche-Posay. Donc ça c'est ce qu'on m'avait conseillé en pharmacie. Je trouve qu'il est bien, mais je trouve que c'est pas celui qui est le plus efficace. Donc en journée il est plutôt pratique à mettre dans le sac et pour s'en mettre un peu de temps en temps il est assez pratique. Après franchement je préfère largement celui-ci que j'avais déjà dans mes affaires et que j'ai sorti du coup quand j'ai fait ce traitement là. Celui-ci c'est le Nuxe Rêve de Miel. Je l'ai trouvé en fait il était beaucoup plus hydratant, beaucoup plus nourrissant et surtout pendant beaucoup plus de temps. Parce que lui en fait clairement sinon je dois m'en remettre toutes les 30 minutes. Donc lui plutôt pratique à utiliser pour la journée et lui je m'en mets surtout le matin et le soir avant de dormir. Pour le maquillage en fait j'ai utilisé cette bébé crème que j'utilisais avant il y a assez longtemps. Parce qu'en fait tout simplement mon fond de teint Dior Backstage que j'utilisais d'habitude il mettait vraiment trop en évidence les zones de sécheresse, donc ça allait pas du tout. Et au final celle-ci qui est une bébé crème de base pour les peaux mixtes à grasse, écoutez elle fonctionne assez bien. Alors c'est pas le truc qui est le plus couvrant mais en même temps quand on a un peu des zones de sécheresse je trouve que c'est convenable. Enfin là c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui et ça va. Donc oui on voit que j'ai quelques imperfections en dessous mais moi je l'aime beaucoup. Ensuite donc au niveau des mains, parce que c'est aussi quand même quelque chose qu'il faut vachement hydrater, parce que j'avais vu que beaucoup de personnes avaient des problèmes sur ça. Moi j'utilise alors soit alors je l'ai pas prise là, mais soit la crème de chez L'Occitane, c'est la même gamme que celle-ci, c'est exprès pour les peaux très sèches. Ou sinon cette petite crème de chez Yves Rocher. J'ai pas vraiment pris de crème spécifique en pharmacie parce que j'ai pas forcément eu de problème avec mes mains. Mais en mettant régulièrement ces deux crèmes, tout se passe bien. Ensuite donc pour le démaquillage et pour le lavage de peau, donc il y a pas mal de trucs qui ont changé, puisqu'avant moi je me démaquillais avec une eau micellaire et un démaquillant waterproof exprès pour les yeux. À savoir que l'eau micellaire est quand même assez séchante, assez agressive.
Donc pour ce type de traitement c'est pas forcément ce qui est privilégié, enfin moi c'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Donc moi j'ai choisi en fait une huile démaquillante, j'ai pris celle d'Yves Rocher, la pure Calmille. Et franchement elle est top, en 2 minutes top chrono je suis démaquillée, ça agresse pas ma peau, franchement c'est super bien. J'étais pas du tout adepte avant des maquillages à l'huile et maintenant franchement j'adore, c'est super, c'est top. Donc je me démaquille avec ça et juste après je me passe donc cette lotion, enfin cette crème lavande de chez Avène. C'est la même gamme en fait que la petite crème, c'est fait exprès pour les peaux qui subissent ce type de traitement. Et franchement c'est super, je mets ça le matin, le soir, c'est vraiment top, je vous conseille. Ensuite donc je vous disais que j'avais pas forcément la peau très sèche, mais sinon j'utilise donc cette crème de chez L'Occitane qui est fait exprès pour les peaux sèches. Après si vraiment vous voyez que vous ça assèche vraiment votre peau, utilisez quelque chose de spécifique en pharmacie. Également pour vous doucher, moi j'utilise un gel douche sur gras vraiment pour les peaux sèches, atopiques, etc. Et ça va très bien. Ensuite donc pour les crèmes pour le visage, j'en ai utilisé deux. Donc au premier j'ai utilisé Avène, donc la Cleanance, c'est exprès en fait pour les peaux qui sont desséchées par les traitements. Donc c'est une crème qui est super bien parce qu'elle va super bien hydrater et elle va quand même assez rapidement pénétrer dans votre peau, donc du coup pour vous maquiller après c'est assez pratique. Cependant là dans mon 3e mois je commençais à avoir la peau qui tirait un peu plus, donc je me suis tournée vers cette crème-ci. Donc c'est la Ducray, donc pareil hein, c'est une gamme pour les peaux desséchées. Celle-ci est plus hydratante, c'est vrai. Après son petit point négatif je dirais, c'est que du coup elle pénètre un peu moins vite dans la peau, donc quand vous voulez vous maquiller après c'est un peu plus compliqué je trouve. Donc celle-ci en fait je la proposerais plutôt à mettre le soir. Et celle-ci à plutôt à mettre le matin avant le maquillage. Voilà, donc de toute façon celle-ci en quasiment 2 mois et demi là elle est quasiment vide, donc franchement les deux pourront vous servir. Voilà, en tout cas écoutez, j'espère que ce petit bilan au niveau des 3 mois de mon traitement ainsi que les produits que j'utilise vous aideront. En tout cas je reste à votre disposition pour toute question. Si vous êtes en train de faire le traitement, si vous allez commencer le traitement, n'hésitez pas, je reste à votre disposition. Et puis on se retrouvera je pense pour un bilan à la fin de mon traitement. En tout cas j'espère que tout se passera bien. Et puis si vous souhaitez une vidéo qui raconte un peu plus mon histoire avec l'acné, pourquoi j'ai décidé de prendre Roaccutane, etc., n'hésitez pas à me le dire, je le ferai avec plaisir. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!